jeune homme, lui, n'a pas fermé l'œil, il écoute. On n'entend pas un bruit, on entend juste les demi-heures, les heures qui sonnent dans les clochers des environs. Oh, il reste sûrement pas beaucoup plus d'une heure avant le jour, quand brusquement, il entend le bruit d'une charrette. Et la charrette tourne dans la rue où ils sont, et la charrette s'arrête là, juste sous l'immeuble. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Même ici, l'Ancou nous a trouvés. Et bien, puisque c'est comme ça, c'est pas Jocelyne qui partira avec l'Ancou, c'est moi. Et à tâtons, il a trouvé des portes d'un placard. Il a ouvert en grand le placard, il a réveillé sa belle, il lui a dit « Jocelyne, vite, réveille-toi ». Il a poussé vers le placard, il a dit « Cache-toi là, je t'expliquerai tout à l'heure, il n'y en a pas pour longtemps ». Et puis il a refermé les portes, et il s'est tenu devant la porte d'entrée et l'attend. Même pas un bruit de pas dans l'escalier, rien. Et au bout d'un moment, il a entendu le bruit de la charrette qui s'en va, qui tourne le coin de la rue, et le bruit qui disparaît là-bas dans le lointain. Ça y est, l'Ancou ne nous a pas trouvés. Il se précipite vers le placard, il ouvre les portes en grand et dit « Jocelyne, ça y est, tu peux sortir, c'est fini. Viens, je vais t'expliquer. »« Jocelyne, tu peux sortir, c'est fini. » Personne ne lui répond. Il met les mains dans le placard et il sent des gouttes de pluie qui lui tombent sur les mains. En fait, ce qu'il avait pris pour les portes du placard, c'était la fenêtre du 7e étage qu'il avait ouverte. Je ne sais pas si elle dormait vraiment parce que... Est-ce qu'il a dormi? C'est difficile parce qu'elle pensait à ce que sa mère lui avait dit. Ma fille, pour être une bonne femme, on ne doit pas dormir habillée avec son homme. Ma fille, pour être une bonne femme, il ne faut jamais dire non quand un homme demande. Ma fille, pour être une bonne femme, il ne faut jamais tourner le dos à ton homme. Et tout ça, à un moment, elle qui avait tourné le dos, elle s'est retournée. Et puis, j'ai chaud. Est-ce que ça te gênerait que je me déshabille? Oh non, non, tu peux. Elle s'est déshabillée et puis lui aussi. Moi aussi, je voulais te le dire, mais en fait, je n'osais pas. Est-ce que je peux? Mais oui. Et puis, bon, en fait, ils ont dormi. Hein. Oui, je sais que vous avez pensé à autre chose. Non, 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 ils ont dormi. Mais en dormant, leurs corps se sont touchés. Et les poils de leur corps se sont dressés entre eux. Enfin, elle pouvait raconter ce qu'elle avait vécu. Ce que les filles lui racontaient, c'était pas des chimères, c'était la réalité. Et puis, il fallait faire connaissance. C'est après qu'on fait connaissance, il paraît. Ah, même parfois ça arrive. Je pensais que c'était juste des histoires anciennes, mais il paraît que de nos jours, de temps en temps, ça arrive. Après, on l'a pu entendre chanter. Les gens ont dit que ce Iboula n'était autre que l'esprit de Ngumba Ngumba qui veillait sur sa femme, ainsi que ses enfants. Yves a dit à Zélis, est-ce que tu m'aimes toujours? Elle n'a même pas répondu. Elle s'est serrée un peu plus fort contre son corps, et puis elle a pris une bague qu'elle a à son doigt, et elle a passé au doigt du jeune homme. Et le cheval a galopé jusqu'au bout de la nuit. Quand l'aube s'est levée, une aube grise, sale, il y a une nuée de corbeaux qui est venue tourner autour d'eux en croissant, en faisant du bruit. Yves a dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces corbeaux? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Et Azélis, qui regarde là-bas droit devant, a dit, mais non, regarde, ce sont des mouettes. On est de retour au bord de la mer, on est chez nous. Effectivement, quelques instants plus tard, le cheval est arrivé dans la cour de la ferme d'Azélis. Elle est descendue, il n'y a personne dans la maison. Ses parents ne sont pas là. Et puis dans le bourg, on entend sonner les cloches. Elles sonnent le glas, comme pour un enterrement. Yves attache le cheval à l'écurie. Je vais au bourg, je vais voir ce qui se passe.
Ses parents lui disent, c'est Yves, ton fiancé qu'on est en train d'enterrer. Quand elle entend ça, elle est tombée sur la dalle de granit, elle est morte. Le curé qui fait l'enterrement, quand il a vu ça, il a dit, un amour comme ça, on ne peut pas les séparer dans la mort. Il a demandé qu'on les enterre ensemble, et on a ouvert le cercueil d'Yves, et vous me croirez si vous voulez, à l'intérieur, le jeune homme, autour de ses épaules, il a le manteau de la jeune fille. À son doigt, il a la bague d'Azélis, et à son front, il a un mouchoir blanc, brodé à leurs 2 initiales. Il y avait des sorciers, il y en a encore aujourd'hui. Et les sorciers se mesuraient entre eux. Ça veut dire qu'un sorcier, quand ils étaient là en train de boire, il voyait que l'autre était sorcier, il voulait voir s'il était plus fort que lui. Il entrait dans son verre. Et si tu n'as pas un troisième œil, tu ne sais pas qu'il entre dans ton verre et tu bois. Et quand tu bois, donc tu le bois. Et quand tu le bois, il se retrouve à l'intérieur et il se met à nouer tes intestins gros et grêles. Eh oui. À ce moment-là, tu souffres de la colopathie, donc, eh oui. Mais quand toi tu as un troisième œil, donc tu es plus fort, tu sais qu'il est là, tu l'avales, et puis, il ne peut plus sortir. Parce qu'il n'y a que 2 sorties. Et parfois, il commence à te supplier pour dire, s'il te plaît, vomis-moi. Bon, si tu ne veux pas, tu ne vomis pas, et puis il va suffoquer, il va mourir. Bon, si tu as pitié, tu vas le vomir. Ou alors tu vas, voilà. Mais quand tu as un troisième œil et que tu n'es pas fort, parce que si tu l'avales, il peut te faire du mal, là, ne l'avale pas. Tu prends juste un papier, tu le poses sur ton verre, il ne va plus respirer. Il va suffoquer. Si tu veux le tuer, tu le tues. S'il te demande pardon, tu lui dis prochainement ne fais plus ça. Et bon, maintenant les gens qui ne le savent pas mettent pour dire il y a des mouches. Bon, c'est vrai qu'il y a quand on a chaud, on va se baigner. Et la petite rivière était là. Donc il s'est déshabillé, a pris ses vêtements, les a accrochés sur le porte-manteau et il a bien plongé dans cette rivière touffue. Ah. Et quand on prend un bon bain, on s'endort sans se rendre compte. Même matin, c'était une voix d'homme qui lui a dit « Réveillez-vous ». Quand il ouvre un peu ses yeux, il se rend compte qu'il y a le ciel là. Il dit « Comment j'ai dormi dans une maison? Je rêve ou quoi ?» Il ouvre grand ses yeux, effectivement il y avait le ciel. Et juste à côté il y avait une tombe. Là, une tombe, et tout autour de lui des tombes. Il était dans un cimetière. Ses vêtements qu'il avait pourtant bien accrochés sur un porte-manteau n'étaient accrochés que sur une croix. Il a juste eu le temps de prendre ses vêtements sans les enfiler. Il s'est mis à courir. Quand on court, parfois on ne fait plus 2 heures, c'est 1 heure. Il est arrivé dans son village et il a raconté son histoire à une seule personne. Il paraît qu'après avoir raconté son histoire, il a perdu la raison. C'est un homme qui disait à sa femme, qui est-ce qui t'a épousé depuis que je suis mort? Et la femme de lui dire, qui est-ce qui t'a pris pour que tu meurs? Ça faisait à peine 3 jours qu'il s'était marié. Et 3 jours après, il était mort. Croyez-moi, si vous voulez, la sève de cet arbre était rouge couleur de sang. On dit même que de cet arbre est sorti quelques mèches de cheveux. On dit aussi que de cet arbre est sorti quelques bouts de doigts, de pieds ou de mains. On ajoute encore que de cet arbre est sorti même quelques ongles. Or, ceux qui exagèrent disent même qu'il y a eu des intestins qui sont sortis. Elle regarde la bonne sœur Judith et puis elle avait là le menton sur la poitrine. Fine, quand elle a vu ça, elle a pouffé de rire. On ne rit pas dans la pièce où il y a un mort. Donc vite, elle est sortie dans la rue pour rire. Et puis la chaise plus loin, c'était le bedeau, Jean Do, qui était là. Jean Do, il a regardé la bonne sœur Judith. Et lui aussi, il est sorti. En moins d'1 minute, tous les gens qui étaient dans la pièce, tout le monde est sorti sur la rue en train de rire. Dans la pièce, il ne restait plus que la bonne sœur Judith et Marie. Je ne sais même pas laquelle des deux a réveillé l'autre.
Alléluia. Pas Lingala, si. Ça fait 3 fois que tu viens à Brazza si tu ne peux pas traduire. Soisic était veuve depuis 1 an déjà. Son pauvre fanche en était allé. Oh, elle avait pleuré, pleuré, pleuré. Elle aimait bien son pauvre fanche. Puis il faut vous dire que Soisic, toute seule, elle avait du mal parce qu'elle avait toujours la bouche ouverte, un bec-brasse on l'appelait. Et on dit que son esprit s'en allait petit à petit par là. Natongo moko. Ye Soisic azokoma ndako, azokoma ndako, azokoma ndako, ayoka libanda boye, moto akoma sambela. Azosambela, azosambela. Akaleta boye, Jobigi. Mokola suka oyo amonaka Jobigi, mobali ne fonche azaki na bomoi. Yo Jobigi, ngana kanisa ko kufa kate.